vous là, qui adorez les animés, les séries, les jeux vidéo et j'en passe. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé grâce à quoi on double la voix de vos personnages préférés ? Je veux dire, vous avez sans doute en tête l'image du comédien au micro, mais est-ce que vous avez déjà fait attention à ce petit texte qu'on voit de temps en temps dans les reportages ? Qui êtes-vous et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi ? J'ignore qui vous êtes et je ne sais comment je suis arrivé jusqu'à vous. Mais permettez-moi de vous dire... Salut. Eh bah, ce petit texte qui défile, ça s'appelle une bande rythmographique, ou bande rythmo pour les intimes. Ça permet aux comédiens de savoir exactement à quel moment dire quel mot pour être synchrone, c'est-à-dire parfaitement en rythme avec les mouvements du personnage à l'écran. Normalement, ces textes sont créés par des professionnels, des détecteurs, des adaptateurs qui sont aussi traducteurs et des calligraphes. Mais est-ce que vous saviez que vous pouvez aussi en créer vous-même ? Ça peut vous être super utile, par exemple pour vous entraîner sur des scènes que vous aimez bien ou pour faire du doublage parodique. Si vous êtes familier de la chaîne, vous savez que j'en utilise tout le temps, que ce soit pour doubler moi-même les scènes ou pour vous partager les bandes rythmo après. Et je sais que beaucoup d'entre vous m'ont déjà demandé comment je fais, quel outil j'utilise, etc. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un outil très prometteur qui sponsorise cette vidéo, j'ai nommé VoxDub. VoxDub, c'est une application qui centralise tous les outils dont vous avez besoin pour créer votre bande rythmo. Importation de vidéos, écriture de la bande rythmo, suppression des voix originales, encore en bêta, enregistrement et même espace communautaire. Il propose à ce jour 3 formules. Une gratuite pour tous les curieux, une basique avec un peu plus de fonctionnalités et un essai gratuit de 14 jours, et une pro, plus tournée vers les professionnels du milieu pour avoir accès à 100% de l'outil et de son espace collaboratif. C'est un projet en développement avec des mises à jour régulières et porté par une équipe de passionnés qui ont à cœur de rendre le doublage accessible. Alors n'attendez plus, vous pouvez tester gratuitement VoxDub, le lien est en description. Pour être honnête avec vous, je suis très contente qu'ils m'aient contactée parce que déjà ça m'a permis de découvrir leur existence et puis comme ça va me simplifier la vie et à vous aussi. D'ailleurs j'avais déjà pensé à vous expliquer comment je faisais mes bandes rythmo mais je me voyais mal vous dire qu'il fallait 5 logiciels dont certains assez coûteux pour y arriver. En sachant que le logiciel que j'utilisais qui était au cœur de la création de bandes rythmo, Capella, n'a pas été mis à jour depuis 2008. 2008 ! C'est une éternité à l'échelle d'Internet. Je remercie donc chaleureusement VoxDub de me faire confiance et on va détailler un peu plus tard comment il fonctionne. Mais pour l'instant, pour qu'on parte tous sur les mêmes bases, je vais vous expliquer comment bien utiliser une bande rythmo quand vous doublez. La première chose qu'on vous apprend en formation de doublage, c'est l'utilisation de la bande rythmo. En même temps, c'est l'outil par excellence du doubleur et j'ai pas vu un studio qu'on n'utilisait pas. Donc la toute première chose à savoir, c'est que vous devez parler sur la ligne rouge qui est là, qui s'appelle la barre de synchro. Essayez vraiment de vous y tenir. La taille des mots est adaptée au temps disponible pour les dire. Par exemple là, je vais mettre un point d'entrée et un point de sortie très rapprochés, ce qui va faire que les lettres seront toutes serrées les unes aux autres. Et à l'inverse, ici, j'ai mis un point d'entrée et un point de sortie très éloignés, ce qui fait que pour la même phrase, vous avez beaucoup plus de temps pour la dire. Quand vous aurez plus d'expérience, vous pourrez vous détacher un peu de la bande rythmo pour privilégier le jeu, mais pour l'instant, essayez vraiment de vous y tenir, c'est important. Ensuite, il faut savoir que sur la bande rythmo, il y a les paroles de votre personnage, jusque-là ça va, mais il y a aussi ses réactions. Vous allez devoir apprendre ce que veulent dire les abréviations, parce que sur une bande rythmo, on n'a pas forcément la place de tout détailler. D'abord, les respirations. Alors dans les bandes rythmo que j'ai créées jusqu'ici, j'utilisais un système un peu différent, avec un slash vers le haut pour les inspirations, un vers le bas pour les expirations, BO pour bouche ouverte et BF pour bouche fermée, le nez quoi. Mais impossible de me rappeler d'où je le tenais et j'ai trouvé personne d'autre qui faisait pareil, du coup à partir de maintenant je vais utiliser les abréviations que je vais vous montrer là. Gardez à l'esprit que ce sont des règles générales et qu'elles peuvent varier d'un adaptateur à l'autre. Donc pour les inspirations bouche ouverte, on va écrire un H avec des tirets du 8 le temps que l'inspiration dure. Pour les expirations bouche ouverte, 2 H. Ensuite, pour les inspirations bouche fermée, un M et un H. Et enfin, les expirations bouche fermée, un M et 2 H. En gros, dans une bande rythmo, ça donne ça. Alors, ne vous affolez pas, ça peut paraître très complexe et difficile pour rien, mais on s'y fait très vite. On continue avec les signes spécifiques. Un X, ce sera pour un bruit de bisou. Petit tips, faites un bisou à votre main. MTS, ce sera pour un claquement de langue qui commence avec la bouche fermée. Et TSC pour la même chose, mais qui commence avec la bouche ouverte. Vous voyez la différence ?
Et normalement, on n'indique pas en gros rire ou pleurs et on se fie à ce qu'on voit à l'image et au son qu'on entend. Mais en vrai, c'est vous qui mettez le niveau de précision où vous voulez. On fait des bandes rythmo pour s'entraîner et s'amuser et du moment que vous vous prétendez pas adaptateur, y a pas de raison qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous embêter parce que vous avez pas été assez précis. Et vous n'imaginez pas à quel point ça peut être précis. C'est bon, vous êtes au point sur la bande rythmo ? Alors retroussez-vous les manches parce qu'on va passer à sa création. Pour cette démonstration, je vais donc utiliser VoxDub. Alors juste après avoir créé votre compte, vous allez dans Fichier, Nouveau projet. Je vous présente vite fait les réglages généraux que vous pouvez faire. Si vous cliquez dans Paramètres, vous pouvez choisir la police, sa taille et sa couleur. Mais on va passer au cœur du sujet, la bande rythmo. Allez dans Fichier, Importer une vidéo. Là, vous allez pouvoir importer la scène sur laquelle vous allez travailler. Donc, moi, je choisis une scène du dessin animé Hilda. Pour l'instant, vous êtes limité à des scènes d'1 minute maximum, mais l'équipe de VoxDub travaille là-dessus pour que vous puissiez faire des scènes plus longues. Donc là, vous nommez votre fichier et vous allez cliquer sur « Ajouter » pour faire apparaître la timeline en bas. Vous allez ensuite vous placer à l'endroit où votre personnage va commencer à parler. Pour ça, vous pouvez soit cliquer sur le pause play ici, appuyer sur votre barre espace, ou vous déplacer d'image en image avec les flèches directionnelles pour être vraiment précis. Dès que vous allez voir votre personnage ouvrir la bouche, vous cliquez sur « Ajouter » et vous entrez son nom et le texte qui dit. Allez ensuite à l'image précise où le perso ferme sa bouche et faites glisser le curseur rouge dessus. Comme ça, votre texte s'adapte parfaitement au temps disponible pour le dire. Ensuite, vous répétez les mêmes étapes pour les phrases d'après. Vous vous placez au bon endroit, vous cliquez sur « Ajouter », vous écrivez le nom du personnage, ce qu'il dit, vous vous placez à la fin de la phrase pour ajuster l'écriture, et voilà. D'ailleurs ici, je vois pas la bouche d'Hilda se fermer, donc je me fie au son. C'est un troll de pierre! Mais sinon, mieux vaut se fier à l'image en repérant les ouvertures et les fermetures de bouche. Vous faites ça sur toute votre scène, vous pouvez aussi ajouter un nouveau personnage si besoin, et on se retrouve à la fin. Alors une fois que vous avez écrit tous les dialogues, vous allez pouvoir enlever les voix de votre scène pour ne garder que les bruitages et les musiques. Pour ça, vous allez dans Audio, supprimer les voix de la vidéo de base. Bon, pour l'instant c'est en bêta, mais je sais que les créateurs de l'application y travaillent beaucoup. D'ailleurs, ils sont hyper réactifs sur les mises à jour et ils ont beaucoup écouté mes retours. Allez courage, il reste 2 dernières étapes. Tout d'abord, allez dans Fichier, sauvegarder le projet. Ce serait dommage de perdre tout votre travail. Vous pourrez le retrouver ici, dans Workspace. Pour le plan gratuit, vous avez le droit de sauvegarder jusqu'à 5 projets. Pour le plan basique, 10 et pour le pro, c'est illimité. Ensuite, on passe à l'exportation. En allant dans Exporter, vous voyez que vous avez le choix entre 3 options. Exporter les sous-titres, exporter l'audio et exporter la vidéo. Bon, ce qui va le plus vous intéresser, c'est ce dernier, pour exporter votre vidéo en 1080p. Vous pouvez suivre l'évolution de votre exportation en cliquant ici. Une fois prête, vous n'avez qu'à cliquer sur Télécharger, ici et là, puis sur les 3 petits points, et une dernière fois sur Télécharger. Et voilà, votre bande rythmo est prête à l'emploi. Notez que vous pouvez même doubler directement dans l'application, en branchant votre micro et en appuyant juste ici. Vous pouvez passer en mode studio si vous avez le plan pro, en allant dans Affichage, mode studio. Vous avez aussi un mode sombre et un mode clair disponible pour tous. À vous de voir ce que vous préférez. Vous pouvez aussi trouver plus de bandes rythmo dans l'espace communauté, ici catalogue. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous permettra de doubler les scènes qui vous plaisent. Alors je vous ai présenté l'appli VoxDub d'avril 2023 et au fur et à mesure des mises à jour, c'est possible qu'il y ait quelques fonctionnalités ou quelques éléments de design qui changent, mais en gros, ça devrait pas trop bouger et je pense que vous devriez vous y retrouver. En tout cas, merci à eux de m'avoir contacté et pour vous, tout se passe en description. Et dernier petit point sur les droits d'auteur que je trouve important. Personnellement, j'estime que diffuser un court extrait d'une œuvre audiovisuelle sur ma chaîne, c'est du droit à la parodie ou à la citation. Et que je donne une valeur ajoutée à l'extrait, que ce soit en doublant moi-même un personnage ou en enlevant une ou plusieurs voix pour vous donner la bande rythmo après. En gros, c'est pas l'extrait tout seul quoi. Mais tout ça, ça reste un peu flou et discutable, du coup, c'est à vous de voir ce que vous ferez. Mais n'abusez pas, évitez de faire la bande rythmo d'un film ou d'une série entière, parce que déjà, ça vous prendrait une éternité vraiment. Et puis surtout parce que c'est pas très clean envers les créateurs. Allez, sur ce, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais des bisous et amusez-vous bien à doubler.